bienvenue dans ce nouveau vlog, je vous reprends en soutif, c'est comme si j'étais en maillot de bain. Je suis en train de m'habiller. Et comme d'habitude, je ne sais pas quoi me mettre. C'est pas repassé comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, je vous reprends aujourd'hui sur une journée où je vais vous montrer un de nos appartes. Donc Alex et Johan ont rénové un de nos appartes là tout dernièrement et ils viennent de le finir, donc j'avais envie d'aller le voir parce que j'ai pas eu le temps d'y aller. Et comme j'ai toujours énormément de questions par rapport à ce qu'on fait en immobilier, c'est vrai que j'avais envie de vous parler un peu dans cette vidéo de ça, pas que, hein, c'est une vidéo vlog comme tous les jours, mais c'est un peu bas. Mais voilà, j'ai envie de refaire un point là-dessus, sachant qu'on a un studio, c'est le seul petit logement qu'on a, il est tout petit et il faut le rénover aussi, donc je vais aller voir avec Alex ce qu'on peut faire, etc. Et comme ça vous allez voir un peu comment c'est avant avec le studio, parce que du coup c'est dans le même bâtiment que l'appart qu'on a rénové. Bref, je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. J'espère en tout cas que vous ça va. Moi je vais aller me maquiller vite fait parce que je viens juste de sortir de ma douche. Les enfants ils sont dans leur salle de jeu et je les ai toute la journée, donc ça va être un peu compliqué parce que du coup je dois les sortir, les re-rentrer, les ressortir de la voiture, je veux dire, et ça me saoule. Parce que j'ai le dos éclaté, vous savez, donc c'est vrai que quand j'ai plusieurs trucs à faire sur la journée et que j'ai les deux, c'est toujours hyper compliqué parce que je dois prendre à bras, remettre, reprendre à bras, et je me fais mal au dos, mais c'est tout, c'est comme ça. Je vis avec, hein. Donc c'est parti, petit maquillage, petit coiffage aussi parce que c'est un peu le carnage. Mila, t'as ma brosse à cheveux violette? Je sais là où elle est, j'arrive, je vais te la donner. Merci. Je te coifferai après si tu veux. Je te coifferai après. Fais attention à ta blouse, on va la changer mon cœur parce que ça descend vraiment trop bas. Ouais. Regarde, ça n'arrête pas de sortir. Bon, du coup, pour vous faire un petit point immobilier, on va dire, on avait acheté un bâtiment dans lequel il y a 11 appartes. Alors, c'est là où on va aller aujourd'hui, c'est là où je vais vous montrer un des appartes qu'Alex vient juste de finir. Je vous en avais déjà montré des terminés il y a plusieurs mois, voire même il y a plus d'un an. Et là en fait il en restait deux à terminer, et il y en a encore un grand mais qui est pour le moment loué, dans lequel il faut aussi faire des petites rénovations, mais il est déjà loué comme ça. Donc pour le moment voilà, on chipote pas à celui-là, mais les deux autres comme je vous ai dit vous allez voir après. Donc à cet endroit là il y en a 11, on me demande souvent combien on a d'appart en tout, franchement je compte même pas combien on en a, peu importe, c'est pas ça l'important. Nous ce qu'on essaye de vous montrer quand on vous parle d'immobilier, c'est que nous on a réussi à acheter on va dire à prix tout à fait correct, des choses dans lesquelles il y avait des rénovations à faire, mais grâce auxquelles maintenant on gagne de l'argent avec les locations. Dernièrement on a signé un nouveau bâtiment dans lequel, je dis des bâtiments mais en fait c'est des immeubles ou voilà, ce genre de choses, mais nous comme je vous dis c'est pas des nouveaux immeubles, c'est des choses, c'est des anciens bâtiments dans lesquels il y a toujours des travaux et des rénovations à faire. Et là on en a acheté un dans lequel pour le moment il y a 3 appartements loués, mais dans lequel il me semble qu'il y en a 6. Il y a 5 ou 6 appartes. Et il y en a donc 3 qui sont loués et 2-3 qui ont vraiment besoin de rénovation, qui n'arrivent pas à être loués, enfin qui n'arrivaient pas à être loués par l'ancien proprio. Parce qu'ils sont vraiment à rénover, donc ça on vous montrera prochainement, parce que pour le moment on fait pas encore des rénovations dans celui-là vu qu'on est encore en train de faire des rénos dans l'autre. On ne voit pas. Allez c'est bon. Et Chipon. 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 Allez Chipon. Oui, son surnom c'est Chipon. Pour Chippy, Chippy, Chipon. C'est pas grave, faites pas attention. Alors ces derniers mois, je vous montrais plus du tout les travaux parce qu'Alex avait décidé de faire une chaîne tout simplement avec les travaux des apparts, enfin bref tous les travaux qu'il pouvait entreprendre, et il faisait des vidéos qui étaient plutôt cool d'ailleurs sur sa chaîne, sauf que il s'est rendu compte qu'il avait pas trop le temps de faire et les travaux et de filmer, etc. Que moi je pouvais pas toujours passer pour filmer parce que de mon côté bah, j'avais plein de trucs à faire, donc j'avais pas trop le temps. Donc vu que moi je refais pas mal de vidéos en ce moment, que j'ai envie de refaire un peu de vlog, je me suis dit que ce serait sympa de montrer quand même les travaux, quitte à pas les montrer sur sa chaîne, de les montrer quand même
ici. Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais du coup toutes les semaines je vous ferai des petits points avec les travaux qui ont été faits, ce qui fait, s'il y a des choses sympas, voilà, quand ça va être la partie décoration par exemple dans la maison qu'on rénove pour ma maman, je pense que vous allez kiffer et du coup clairement il va y avoir beaucoup de vlogs à ce moment là de déco etc. Mais c'est vrai que pur travaux c'est pas toujours hyper cool et en même temps ça vous permet quand même de voir déjà qu'on peut le faire soi-même, même si c'est pas moi qui le fais, bon je parle un peu au nom d'Alex, mais voilà. Et que tout n'est pas forcément hyper dur, c'est juste beaucoup de temps les travaux. Parce que oui, il y en a beaucoup quand même qui ont suivi cette histoire de travaux pour la nouvelle maison de ma maman. Et pourquoi on a arrêté? Tout simplement, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, on a eu la demande pour cet appart. Comme il est là-bas, Alex il a dit on va finir le studio, tant qu'à faire, on va faire les travaux du studio, comme ça on va aussi louer le studio. Et en plus de ça, il faut savoir que dans notre ville, là où il y a la maison de ma mère, en ce moment, ils refont tous les trottoirs, ils refont des tout à l'égout chez des gens, enfin bref, un tas de trucs, des travaux dans tous les sens dans cette rue-là, parce que c'est une des rues principales de la ville. Donc c'était vraiment galère de faire des travaux en ce moment, on peut pas passer avec la voiture, avec le camion, etc. pour amener des matériaux, donc c'était galère, donc en attendant, il s'est dit qu'il allait faire les travaux des apparts, voilà. Un peu de maquillage plus tard, j'ai juste mis du fond de teint, mes sourcils j'ai rien fait, mes cils non plus fatalement, et je vais mettre un tout petit peu de trucs, donc c'est le 01 de chez Kiko là, c'est ceci. Il y a plein de gens qui m'avaient dit ils sont trop bien, il y en a plein qui me disent ils tiennent pas assez, moi je trouve que franchement c'est pas mal. Après c'est pas un truc qui va tenir toute la journée non plus, mais franchement c'est pas mal quand même. Oui, on dirait Chris Pratt. Non, attends. Est-ce que c'est fait exprès ton look? Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que tu te rends pas compte que tu ressembles à un mec qui travaille dans le parc Jurassic Park? Je te demande parce que le short c'est un short de travail. Là il y a un miroir. Et j'avoue qu'en me voyant comme ça, j'ai le look, mais c'est bien. C'est bien. C'est pas fait exprès. J'ai pris ce t-shirt là ce matin. C'est pas fait exprès, franchement. Franchement, je dirais que tu fais exprès. Chose que les gens ne savent pas, c'est que j'ai fait toute la campagne de pub quand même. Quand vous aviez des trucs sponsorisés sur Facebook, etc., pour faire la promo du film et du merchandising des t-shirts, c'était ma gueule. C'était moi, c'était mes photos et tout. Et franchement les photos elles étaient pas ouf en plus, hein. C'est moi qui les ai faites mais avec ta direction artistique et du coup c'était pas ouf, ça aurait pu être non, mieux. avec bref. La demande qu'ils voulaient comme type de photo, fond neutre, etc. Bref. Sinon j'ai un truc, c'est une plaque minéralogique. On ne dit pas numéralogique mais minéralogique parce que c'est des plaques des mines. Pas les mineurs de chemin, hein, les mines, bref. J'ai une technique infaillible pour pas vous faire flasher au radar. M'écoute, parce que ça m'intéresse et ça vous intéresse aussi. Vous avez le pied lourd, vous avez tendance à vous faire flasher, etc. Et qu'est-ce qui fait que vous prenez une prune? C'est parce qu'il relève votre plaque d'immatriculation, votre numéro d'immatriculation. C'est radical. Vous peignez vos plaques en noir. Comme ça, les radars. Terminé, bonsoir. Il n'y a plus de radars. Bon allez, explique vraiment pourquoi t'as fait ça en 2-2. Pour éviter de me faire flasher. Arrête. Pourquoi j'ai fait ça? Regarde, c'est bien peint. Ouais, c'est bien. On a notre magasin à Landrecy. Et les commerçants de Landrecy organisent chaque année Rétroland. Pour Rétro Landrecy. J'avais pas fait le rapprochement. Voilà. Ah, j'avais payé le pays du rétro. Disneyland. Le pays du rétro. C'est pas Landrecy. Rétroland, le pays de la voiture rétro quoi. Non, bref. Disneyland, c'est Disneyland aussi parce que le premier parc. C'est ça, n'importe quoi. Bon allez. C'était à Landrecy. N'importe quoi. Dans le village d'à côté. Bref, c'est pour mettre sur mon pick-up. Et je vais mettre mon nom dessus en fait. Ça évite quand tout le monde prend des photos du pick-up qu'ils prennent la plaque d'immatriculation. Voilà, parce qu'en fait, c'est une exposition de voitures anciennes qui se passe comme par hasard, avec beaucoup de chance, dans la rue de Tiki Bloom. Et l'année dernière, on avait fait. Super pub. Ouais, ça nous fait une super pub. Même si c'est un dimanche, on ouvre le magasin et on met la Camaro. On met le pick-up, enfin les voitures d'Alex, les voitures anciennes voilà, d'Alex, parce qu'Alex il aime trop, au moins il peut voilà, montrer ses voitures. C'est cool. Et du coup il met des entre guillemets fausses plaques pour pas que, voilà, comme il a dit, on relève les numéros.
les garagistes. Et du coup, il l'a peinte en noir et il va mettre des stickers qu'on va faire à la Cricut. Je vous montrerai quand ce sera fini au pire. Alors, je vais faire la pub de Retroland aussi parce qu'il faut venir. Androssy, c'est un petit village, mais l'année dernière, il y avait quand même plus de 600 voitures. Ça allait de la Lamborghini énormément de personnes, à la 2 chevaux, en passant par énormément de personnes aussi qui viennent visiter. Et, enfin, qui viennent voir. Et le truc, c'est que pour les exposants, vous pouvez exposer sans vous inscrire. Vous vous pointez avec votre caisse et à on partir vous place, de 8 ou 9 heures. C'est gratuit pour les exposants et c'est gratuit pour les visiteurs. Ouais. Il y a des buvettes, il y a des food trucks, il y a des choses comme ça, il y a toutes les voitures, il y a des concours d'élégance. Il y a nous, il y a Tiki Bloom, c'est ça le plus important. Gardez votre argent pour Tiki Bloom. Ouais, c'est ça surtout. Venez avec une équipe plein les poches, ou vos cartes de crédit, ou on prend même l'or. N'importe quoi. Vous pouvez payer en montre, en or, En lingot d'or. en lingot, bim. Et c'est un comptoir en verre, hein, c'est un peu foireux aussi. Bref, du coup, venez à Androssy, c'est le 4 ou 5. Premier dimanche de septembre. C'est toujours le premier dimanche de septembre qui tombe cette année. Et moi je serai là toute la septembre. journée avec Charlène, bien sûr, chez on va Tiki. peut-être mettre des platines dans le pick-up. On verra. Allez, hein. Normal. Waouh, c'est canon. Je suis sûr que j'aurais voulu faire ça chez quelqu'un, ça m'aurait coûté une blinde. Alors du coup, là on est, là il y a déjà 2 appartes, mais il y a des locataires. Et ça c'est le studio, je vous ai dit, qui est tout petit et qu'il faut rénover. Du coup, comme d'hab, un mur, sol, là les trucs ils vont devenir blancs, j'imagine. Hein. N'importe quoi. Bref, ça j'imagine ça vire aussi. Bref, tout va être rénové. Donc voilà à quoi ressemble l'appart. Le sol a été refait, les murs, là ça donne sur la grande rue, voilà, la rue principale on va dire. C'est comme ça, vous avez une grande pièce, vous entendez, c'est les gamins qui font le bazar. Ici, à chaque fois, Alex il installe à chaque fois une petite cuisine comme ça. Donc c'est un non meublé celui-ci, on en a des meublés avec frigo etc. Mais celui-ci pour le coup c'est un non meublé. Là on a la place pour mettre un lave-vaisselle. Et là on a la chambre. C'est hyper lumineux, hein. Vous voyez, je mets pas de filtre ni quoi que ce soit, ni de réglage de lumière. C'est très très lumineux, ça c'est cool. Il y a des gens en dessous, arrête! Là, vous avez les toilettes et là, vous avez la salle de bain. Voilà, qui est toute petite. Hein. En soi, c'est des tout petits apparts, ceux-ci. Il y en a des un peu plus grands. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits. Là, par contre, la pièce principale, elle est quand même assez grande. Il y a de quoi mettre un salon, télé. Bon, on vient de passer à la boulangerie-pâtisserie. Ils ont pris une sucette en chocolat qui est immense. Montre l'épaisseur. L'épaisseur. Attendez. Je vous dis, j'ai pas voulu avoir ça, j'ai cru que c'était le même visage. Owen, il avait un petit bonhomme qui tire la langue, mais il a déjà mordu dedans. Attends, montre, on va montrer. Il tire la langue, celui-là de Owen. Je vous reprends de mon bureau, je m'apprête à refaire mes ongles. Voilà, je vais pas forcément vous montrer peut-être toute la marge à suivre. Voilà où j'en suis. Je sais plus quand je les ai faits, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai vérifié, ça fait 20 jours. Donc là, vous avez ma repousse de 20 jours. Du coup, je trouve ça très laid. Bon, il y a des gens qui gardent ça beaucoup plus longtemps avec une plus grosse repousse. En soi, franchement, c'est parce que là, je vous montre en gros plan, sinon ça passe encore. Je vais voir si je m'en sors pour enlever le produit, parce que je vous ai dit que c'est pour ça que j'utilisais plus souvent la marque Indigo, parce que ça tient tellement que pour l'enlever, même quand vous avez le produit spécial pour faire fondre et ça et tout ça, ben c'est une grosse tannée à enlever. Donc je vais voir si je m'en sors. Je pense que je vais faire un peu à la ponceuse avant. Je vais faire une partie ponceuse, vraiment le dessus, et ensuite tout le reste, je voudrais que plutôt que réussir à l'enlever avec le produit, parce que je déteste la ponceuse
j'ai peur de m'abîmer les mains en fait, enfin de m'abîmer. J'ai peur d'aller trop loin sur mes ongles, du coup je fais jamais. Et en même temps quand je faisais mes ongles en gel on m'a déjà blessée, donc j'en garde pas des bons souvenirs, voilà. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire, je vais déjà essayer de tout enlever avant de refaire. Je me suis mise sur mon bureau parce qu'il fait 40 degrés dans ma chambre. Là, je suis en train de me dire que franchement, je devrais me faire une petite place dans mon bureau avec tous mes produits pour mes ongles. Je suis vachement mieux mise ici en fait. Bon, du coup, j'ai poncé ces deux-ci. Le but, c'est vraiment d'enlever la première couche qui me semble être celle qui galère à enlever quand j'essaye de faire fondre. Ce que j'appelle faire fondre, c'est tout simplement utiliser ce qui s'appelle le remover. Soit on utilise ce genre de choses dans lequel on met nos doigts, soit vous allez carrément mettre genre du dissolvant dans des petits pots et vous mettez vos ongles comme ça et vous attendez. Moi je vais plutôt utiliser ça parce que j'ai ça et puis je rajoute ça pour pas que ça tombe. J'y suis arrivée juste pour celui-ci pour le moment en entièreté. Faudra juste que je repasse un petit coup de bloc comme ça. Très très léger. Et j'ai pas l'ongle abîmé malgré que je fasse avec ça quand même. Je fais tout doucement et franchement voilà. Ils disent de mettre le produit 10 minutes, honnêtement ça fait 3 fois que je remets quand même mes trucs dedans pour être sûre de pas tirer sur la plaque de mon ongle. Parce que j'ai les ongles qui ont tendance à se dédoubler, etc. J'ai pas envie de tirer des morceaux d'ongles en fait. Je veux pas du tout les abîmer, donc je fais vraiment doucement. Donc à chaque fois je remets, quand je vois que ça part pas, je force pas, je remets. Et ça doit faire 30 minutes que je fais ça juste pour une main. Donc l'air de rien, rien que pour nettoyer, enfin pour enlever et pour nettoyer l'ongle d'une main, bah il me faut déjà bien, je dirais 45 minutes. Donc 3 quarts d'heure une main, 3 quarts d'heure l'autre main, juste pour faire la dépose. Voilà, après je suis peut-être pas douée, il y a peut-être plus facile, il y a peut-être des produits qui vont mieux, j'en sais rien, mais en tout cas là comme je fais, bah, ça me prend quand même pas mal de temps. Nous y voici, nous y voilà, j'ai fait les cuticules, j'ai limé un peu plus en pointe parce qu'ils avaient vraiment beaucoup poussé. Et puis voilà, là ils sont prêts à accueillir tout le reste. Donc je vais faire une main aujourd'hui et j'aurai pas le temps de faire la deuxième aujourd'hui, du coup comme ça m'a pris beaucoup de temps d'enlever le vernis qui était déjà posé. Je ferai le reste demain, mais j'ai déjà terminé cette main-ci parce qu'autrement là, c'est sûr que si je laisse comme ça, je vais les casser. Il faut absolument que je remette tout de suite. Normalement, il faut laisser plusieurs jours entre vos pauses, c'est mieux. Mais franchement, là j'avais qu'une pause avant. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, donc mes ongles sont bien durs, etc. Il n'y a pas de souci. Donc je pense pas que ça pose problème. La prochaine fois que j'enlève, par contre, je laisserai à mon avis une petite semaine avant la 3e pause, on va dire. La base que j'utilise, elle peut aussi servir pour rallonger l'ongle si elle est trop courte. J'ai jamais eu besoin de rallonger parce que même quand ils sont courts, je trouve, enfin, moi j'aime bien même court, donc c'est pas dérangeant. Cette base, elle peut suffire juste à renforcer votre ongle en fait. Je trouve que ça va extrêmement bien. En plus de ça, elle se lisse, même si vous faites un pont ou quoi, elle se lisse toute seule. Enfin, c'est vraiment un super truc quoi. Et on va venir la passer à la lampe, bien sûr. Alors j'ai un poil qui s'est mis, donc ça faut absolument l'enlever. Pourtant je passe tout au Swiffer avant de commencer mon bureau. Enfin bref, la totale pour pas qu'il y ait un seul truc. Parce qu'autrement ça vous fait des bulles et après c'est... Une fois que vous l'avez passé dans la lampe UV, c'est mort quoi.
Voilà, donc là, comme d'habitude, ce n'est pas parfait au bord parce que j'aime pas aller trop loin, j'ai peur de faire n'importe quoi. J'ai donc appliqué la teinte que vous avez vue juste avant qui est Like a Virgin. Et je voudrais essayer de mettre de la poudre, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a de la poudre spéciale qui existe pour le faire maintenant, mais moi j'en ai pas. Je voudrais essayer de mettre de la poudre, je voudrais essayer avec ça en fait. Pour donner un effet irisé, on va voir si ça marche ou pas. C'est un highlighter qui est énorme, je m'en servirai jamais de tout ça, donc ça pourrait très bien le faire sur mes ongles, à voir si ça fonctionne ou pas. Eh bien écoutez, ça rend hyper bien, à voir maintenant si avec le top coat, donc le produit final, si ça va tenir ou pas. Si ça va pas faire des bulles ou ce genre de choses. Donc je vais tenter, on verra bien. Si pas, il faut que j'enlève tout, la loose. Tadam! Ça a super bien fonctionné. Voilà, j'ai fini une main. Bon, j'ai toujours des bosses, mais c'est parce que j'ai des bosses sur les ongles, donc c'est pas très joli, mais malheureusement, ça, à part me faire raboter les doigts, je peux rien faire. Mais voilà, c'est mignon franchement. Bon, de l'autre côté, on en est là, hein, donc je verrai ça demain. Et ça le fait, c'est cool, je suis contente, j'aime bien. Bon, je vous fais quelques prises de vue supplémentaires. Faites pas attention, j'ai un gant parce qu'en fait je vais faire mon autre main maintenant. J'ai commencé à poncer. J'ai montré ma première main sur Insta et j'ai encore eu plein de questions et je pense que je vous ai pas assez bien montré par rapport à tout ce que j'ai filmé. Donc je vous remets quelques petites parties par-ci par-là que je filme au moment où je fais ma deuxième main. Donc pour ceux qui se demandent, j'utilise une lampe UV de la marque Peggy-Sage que j'ai depuis très longtemps. Mais voilà, vous trouvez des lampes UV partout maintenant. Quand vous me voyez utiliser mes produits, que ce soit la base, que ce soit la couleur, que ce soit le top coat, je le mets... normalement c'est 30 secondes il me semble pour cette marque là, mais voilà, moi je le mets dans la machine le temps que ça s'arrête et il me semble qu'elle dure 1 minute ou 1 minute 15. Voilà, donc à chaque fois que je fais un produit je le laisse. Par contre je dégraisse pas, j'appelle ça dégraisser, enfin j'enlève pas la couche quand c'est passé en fait. Je mets ça, je passe dans la machine, ensuite directement je mets ça, ensuite je viens frotter mon fard à paupières dessus. Ça je vous montrerai quand je le fais sur mon autre main. Et à la fin je mets ce qu'ils appellent le Tip Top Indigo. Et ça par contre je viens le dégraisser, enfin le faire avec le Super Shine machin cleaner. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai de vous répondre au mieux en message. Bon, je vous reprends le lendemain. Voilà. C'est-à-dire le jour d'après de la veille. C'est ça. Et on part en Belgique. Il y a longtemps que je suis pas allée là-bas. On va au Grand Pré pour essentiellement aller manger des sushis. Et faire quelques courses aussi. Franchement, c'est les meilleurs sushis qu'on connaisse dans la région. Vraiment asiatique. Asiatique. C'est vraiment... C'est le nom du restaurant. Hyper bon, extrêmement bon, et franchement les sushis ils sont quasiment aussi bons que ceux qu'on mangeait au Japon, ils ressemblent vraiment. N'exagère pas quand même, ne vends pas trop de rêve aux gens non plus. Si, franchement, vraiment. C'est pas mal. Alors, on continue donc ce vlog sur l'immobilier. La rente immobilière. Sinon, je suis content de rediscuter avec les gens. On en parlait hier quand on allait faire un tour de vélo.
le fait de rediscuter avec les gens, même si je dis beaucoup de conneries en vidéo, ça, je sais pas, c'est mon d'échanger avec les gens, mais ça fait plaisir. Surtout, on sait le faire qu'ici en fait. On sait pas le faire sur les autres réseaux sociaux. Toi, des fois, Sur MySpace, c'est compliqué. Non, il tape des discutes en story, mais genre il raconte sa live, il fait 10 minutes de story, mais fatalement au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Mais il y a beaucoup non, il n'y a moins pas plus personne, c'est pas vrai. Mais les gens ne suivent pas autant des stories. Et maintenant qu'on a que du récupéré vlog. les commentaires sur YouTube, Oui, c'est cool ça aussi fait un parce moment, qu'on voit ouais. les retours des gens et les questions. des gens, les questions. Ouais. Sur Insta, on parle en story, Ouais. c'est une tannée. Ouais, De temps en temps, je fais des lives, mais quand je dois faire un live, c'est vrai que franchement, il est par contre, les 22 lives heures, c'est cool. Je Mais suis ouais. à poil dans mon lit, C'est ça. je suis crevé. Ouais, franchement, quand on Là, a c'est le temps de plus faire des cool. lives, c'est quand on commence à être crevé qu'on doit aller se reposer, donc c'est même pas la peine. Donc, tu voulais. Oui, alors j'ai souvent des questions, du coup, moi je voulais. Franchement, t'es plus au taquet que moi là-dessus, sachant que moi, j'ai toujours eu la vision de je veux qu'on ait de l'IMO pour plus tard, pour assurer nos arrières, parce Alors qu'on a que toujours moi, eu des J'ai sociétés. toujours eu, je voulais une limo pour plus tard. On parle pas du même truc. Les gens me disent ouais, d'accord, mais nous, moi et mon mari, on travaille, on a tous les deux un salaire, mais on a fait un crédit pour notre maison. Voilà, c'est tout. Comment vous avez fait pour commencer, pour acheter le premier, etc. Et bah nous, ça a été un peu spécial parce qu'il y a eu cette histoire de maison à 15 000. Non, maison à 10 000. La première maison, on l'a payée 10 000 euros. Ce qui fait que vous l'achetez 10 000 euros. 10 000 euros. Mais pour les gens, c'est improbable, hein, la maison à 10 000 euros. Non, Et mais pourtant, ça on a existe, réellement ça acheté existe. une maison 10 000 Il y en a eu euros. pour un petit peu plus avec les frais de notaire, Oui. mais le prix de la maison, c'est que c'était 10 000. Mais comment vous expliquer? Vous arrivez avec une maison à 10 000, vous la retapez, son prix augmente, vous avez passé de la main d'œuvre. Bien sûr, beaucoup de gens veulent faire de l'IMO, mais je vais tenir le volant sinon les gens vont avoir peur. Mais personne ne veut se remonter les manches et mettre les mains dans la merde. Parce que oui, quand on fait les évacuations, etc., on met les mains dans la merde. C'est pas compliqué, c'est juste, il faut être appliqué et logique. Et tout est expliqué sur YouTube, vous avez les tutos, etc. La différence, c'est que vous allez passer beaucoup de temps, si vous êtes novice, pour arriver au même résultat qu'un professionnel qui va le faire comme ça en 2 coups de cuillère. Il y a la théorie des 10 000 heures. Moi, maintenant, je les ai passées dans le bâtiment, ça va. Bref, je disais, vous arrivez, vous avez une maison. Elle vaut 10 000, on s'en fout, elle est petite. Mais une fois que vous l'avez retapée, elle vaut plus 10 000. Elle vaut, je sais pas moi, 40 000. Ensuite, vous rentrez un loyer. Ou vous la revendez Pour avoir de l'argent de côté, gros apport. un apport. Mais admettons, vous la gardez. Vous allez voir les banques. Oui, mais regardez, j'ai mon travail, j'ai machin. Certes, j'ai un crédit pour ma maison, mais j'ai une maison à 10 000 Qui maintenant en vaut 40. qui maintenant en vaut 40 Que et je loue. qui me rapporte X par mois, qui me rapporte 400 balles par mois. Vous arrivez face au banquier, vous êtes crédible dans le sens où vous avez eu votre première, vous l'avez retapée et Vous avez soit un apport, soit une location vous avez qui rentre. Parce que, vous avez parce que augmenté c'est pas vos parce qu'elle a revenus. coûté 10 000 euros que vous pouvez pas la louer. Une maison comme ça se loue aux alentours de 500-550 euros par mois. Non, ça se loue plus, on est plus dans les 400. Parce que on est dans des. Si l'immobilier est. Délire ou quoi? Il y avait 2 étages, Alex. Ouais, mais on était à Hirson. À Hirson, le prix de l'immobilier est à ras des pâquerettes, mais le prix des. Alors des pourquoi locations on est à n'est ras des pas d'accord sur le truc? Tout simplement parce qu'on ne l'a jamais loué et qu'on l'a revendu. Donc on ne sait pas combien on aurait pu la louer finalement. Et Et pour surtout, ça- attends, je te coupe juste 2 secondes. Surtout là, les gens ils disent ok mec, 10 000 euros, mais où est-ce qu'on achète une maison à 10 000 euros? Parce que les gens qui sont dans des villes, on va rester dans le nord, qui sont à Lille, ils vont jamais trouver une maison à 10 000 euros. Bah, à Roubaix, Ou alors elle va vraiment être en ruine. à Roubaix, ils ont fait les maisons à 1 euro. Ouais. Ils ont vendu une partie des maisons à 1 euro. Mais on est dans des zones qui vendent pas du rêve. Mais Voilà. on parle pas de vendre du rêve, on parle de faire du business. C'est Vous ça. pouvez pas être dans le centre de Paris et investir dans l'immobilier. C'est mort, impossible. on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas avoir, pour avoir la chance d'avoir Uber Eats et d'aller au théâtre tous les soirs et avoir les conditions de vie aussi peu chères qu'à la campagne. C'est clair. Donc voilà. Il y a des villes en France, et ça, il suffit de faire un peu de recherche dans Google. Il n'y a pas que là où on est, il n'y a pas que la ville où on est, ni les villes aux alentours. Il y a
pas mal de régions en France où les mecs, même les maires et tout ça, ils sont en train d'essayer de repeupler parce que tout le monde s'est barré et là c'est vraiment pas cher. Donc il y a même des villes qui sont moins chères que là où on est nous encore. Ouais. Donc ça il suffit de rechercher un petit peu, mais bon c'est sûr que si vous êtes dans une ville et qu'il est hors de question pour vous de bouger, si vous êtes à Cannes, je comprends bien que Cannes ça vous fait kiffer tout le temps et que la vie à Cannes c'est pas la vie à Valenciennes. On est d'accord. Mais le tout... Et ça c'est des choix à faire. C'est des choix de vie. Là on vous explique comment nous on a fait, comment pour nous c'est possible et comment pour monsieur et madame tout le monde, d'après moi, c'est tout à fait possible. Voilà. Après, de vivre de l'immobilier, je veux dire. On a une fois qu'on en a un, on est crédible vis-à-vis des banques. Et c'est pareil, les banques, comment on fait vis-à-vis des banques? Mais les banques, c'est ce que je dis toujours, c'est une question de feeling avec un banquier. Le banquier, il vous dit ouais, mais non, mais il faut que je vois si, parce que ça va être compliqué. Nous, on s'est fait caler non, par allez, des banques. vous dites mais c'est bon, c'est va te faire voir. Ils nous riaient au nez, quoi, au départ. Donc, bon, au fil des années, fatalement, on a eu de plus en plus d'immobilier. Donc maintenant, vous allez voir. on est crédible. Plus jamais, il y a plus personne qui nous rit au nez. Mais au départ, c'est pas évident du tout. Vous allez voir la caisse d'épargne, par exemple. Je dis des banques au pif. Hein. Vous avez le même dossier, vous le présentez à la caisse d'épargne de Maubeuge avec Madame Intel. Elle vous rit au nez, machin. Vous allez à la Société Générale de Maubeuge. Ça sent le vécu quand même. Hein. La femme, elle vous dit, mais oui, mais je vous comprends, je fais pareil avec mon mari. Ouais. Et vous allez à la caisse d'épargne, qui est la même banque je sais pas moi, en fait, les gens, vous tombez pas sur la même personne. Voilà, c'est le professionnel que vous avez en face de vous. Soit il vous fait confiance, soit pas. Au-delà de, je crois, par exemple, nous on est au Crédit Agricole, au-delà de 350 000 €, c'est le directeur d'agence qui a la main. Ouais. C'est une question de feeling avec les personnes. Avec le directeur. Où il vous prend pour des rigolos. Mais moi j'ai déjà discuté avec mes banquiers, etc. Mais je lui dis, c'est pas grave, si vous ne nous suivez pas, si c'est pas avec vous, vous inquiétez pas. Une banque, je vais en trouver une, ce sera avec la Société Générale, la Caisse d'Épargne, Crédit du Nord, que sais-je. Et il y a vraiment une question de feeling. Alors je te coupe 2 secondes, quelque chose qui peut énormément vous aider, et ça j'en avais déjà parlé, c'est faire appel à un courtier. Il faut un bon courtier, faut pas n'importe qui. Généralement, de bouche à oreille, vous trouvez des bons courtiers. Et un courtier, ça va vous aider justement à, selon votre cas personnel, selon votre situation, etc., et selon votre projet. Il va présenter vos dossiers à toutes les banques. Mais il va aller plus ou moins vers l'une ou l'autre personne parce qu'il va savoir que cette personne-là, elle va plutôt aller dans votre sens que l'autre banque pour ce genre de projet, il suivra pas, etc. Un courtier, ça sert à ça. Et ça aide aussi à négocier des taux à la baisse, etc. Si vous parlez pas facilement, si vous négociez pas facilement, parce qu'il faut savoir que dans une banque, vous pouvez négocier vos taux d'intérêt, mais si vous savez pas le faire vous-même, il faut savoir qu'un courtier peut le faire pour vous. Après, il faut jamais avoir peur de discuter. Une banque en fait, c'est une société qui veut gagner de l'argent. On voit toujours. Enfin, je pense, il y a des gens qui voient des banques comme l'État. Comme l'État, alors que c'est pas du tout ça en fait. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. À côté de ça, nous, on n'a pas tout fait sur crédit. Tout ce qu'on a n'est pas sur crédit parce que clairement, on a gagné pas mal d'argent ces dernières années. Même quand j'étais DJ, j'ai jamais donné mes tarifs de DJ ici, mais quand j'étais DJ, je gagnais très très bien ma vie. Et voilà, on avait mis beaucoup d'argent de côté aussi. Ça nous a fait des gros apports. Et nous, c'est des sociétés qui nous appartiennent. Mais les maisons appartiennent à des sociétés qui nous appartiennent, des SCI. Ça, on me demande souvent aussi. Il y a plusieurs types de SCI. Nous, on a des SCI à l'impôt sur les sociétés parce que c'est mieux pour nous. On a un très bon comptable aussi maintenant. Le comptable, il vous fait le calcul de si vous êtes mieux à l'IR, mieux à l'IS, etc. L'IR, c'est les SCI à l'impôt sur le revenu. Et l'IS, c'est les SCI qui fonctionnent plus comme une société SARL, etc., qui sont à l'impôt sur les sociétés. Mais bon, bref, ça c'est un comptable qui vous fait le calcul sur vos projets. De toute façon, quand vous commencez à avoir des SCI parce que vous voulez acheter, je sais pas, 10 appartes ou même 3 appartes, généralement vous allez devoir le faire en SCI. Et à partir de ce moment-là, je vous conseille extrêmement vivement d'avoir un comptable. Parce que si vous n'avez pas de comptable, il faut un comptable. Voilà, il vous faut un comptable. La base, vraiment, là on parle il faut avoir des apports, etc. Mais la base de l'investissement immobilier, quand on n'est pas millionnaire, c'est acheter
à bas prix, ce qui n'est pas toujours facile, mais avec des travaux. Et faire les travaux soi-même. Même si vous n'êtes pas doué, c'est sûr, c'est chiant. Et même s'il va vous falloir longtemps. C'est mon kiff au final d'avoir refait un appart. Mais peindre je sais pas combien de murs et faire du plâtre toute la journée. C'est chiant pour tout et le monde. avoir les mains bouffées au ciment à la fin. C'est pénible. Quand on refaisait notre maison, le faire le soir, tard, quand les enfants dorment de 20h, terminer à 23h, c'est sûr. C'est chiant. Vous voulez investir dans Vivre dans les travaux, c'est chiant. Il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses. Sans avoir de gros apports, c'est chiant. Vous allez en chier. Vous allez vous coucher tard, vous n'allez pas compter vos heures. Mais c'est la base, c'est acheter à bas coût pour économiser les coûts de rénovation et acheter que les matériaux. Si on avait fait faire par des entreprises, clairement, on n'aurait pas tous les apparts qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas pu se permettre. Parce qu'en fait, ce qu'on a économisé, qu'on n'a pas fait faire par des entreprises, c'est de l'argent qu'on a gardé sur des comptes pour pouvoir acheter d'autres apparts, tout simplement à louer. Voilà. Et je vous prends un exemple. Quand je rénove un de mes appartements, quand on a acheté les appartements, ils étaient tous loués, mais ils étaient à rafraîchir parce qu'ils dataient... Vraiment rafraîchir, parce que vous avez vu en début de vidéo, voilà. Enfin, il y a plein de gens que je les ai montrés en story déjà avant de vous poster là. Les gens ont dit, franchement, même comme ça, moi je le prends avec les poutres et tout, c'est trop mignon. Mais pour nous, il est clairement à rafraîchir avant de relouer. Mais après, on n'en aurait rien à faire. C'est parce qu'on a aussi la satisfaction de louer des trucs qui sont propres. On n'en aurait rien à faire, on ferait comme ceux d'avant et on laisserait comme ça et on les louerait quand même. Mais ça, c'est la deuxième partie, c'est la peur du locataire. Mais ça, je vais vous expliquer après. Et parce qu'on est en France, donc il faut savoir que le locataire, il pète tout, il a plus de droits que le propriétaire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en gros, je pense que je vais mettre grosso modo 1000 à 1500 balles dans le studio pour l'avoir nickel. Ce qui est rien. Si je voulais le refaire faire par une entreprise, je ne critique pas les entrepreneurs, mais... Non, il en faut, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de refaire. Franchement, on serait comprend tout à plus fait. sur du 5000 balles. Voilà, totalement, vous voyez l'économie qui est faite. L'économie que je fais. Voilà, ça nous permet de pouvoir rénover nous-mêmes 4 autres apparts en fait. Donc, pour rénover le bâtiment, je mets 40 000 dedans. J'économise. Qu'est-ce que je dis? Je mets 10 000 dedans, j'économise 40 000 euros. Ouais. Avec 40 000 euros, je rachète un appartement. C'est le prix d'un appartement où j'ai un apport pour acheter d'autres biens immobiliers. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, et j'ai une rente. Et le truc, c'est de prendre le crédit. Le but, c'est pas de... Nous, notre but, c'est pas d'acheter de l'immobilier pour avoir une on m'a toujours pris comme pour une folle, parce que j'ai des potes qui font un peu d'immobilier et qui, eux, ont fait des lois Pinel ou qui ont acheté... Les lois Pinel, ce n'est pas de l'investissement immobilier. Il faut savoir. C'est un autre délire. C'est de la défiscalisation. Ça n'a rien d'un investissement immobilier. Ensuite, des potes qui ont acheté des appartes et qui disent on est content, on a acheté, ça se rembourse avec le crédit. Donc ça, c'est vraiment la base. Il faut qu'au minimum, ça se rembourse avec votre crédit, si vous avez un crédit dessus, bien sûr. Mais moi, je n'ai jamais rien acheté en me disant ça. J'ai toujours acheté en disant, ok, celui-là, il vaut le coup. Quand on aura fait ça vaut le coup. Quand ils seront tous loués, on fait le double de notre crédit. C'est-à-dire que notre crédit est remboursé et qu'on prend le double pour nous, en fait. Le but, c'est de gagner des sous maintenant. Dans notre société, en tout cas. Il y a deux ce qui nous permet de réinvestir encore. D'investissement. Il y a les gens qui se disent, voilà, j'aurai un bien quand le crédit sera fini. Quand j'aurai 60 ans, ce qui est pas mal. Ouais, mais... 60 ans, vous avez 2-3 appartes payés et vous avez, je sais pas moi, 1500 balles qui tombent tous les mois. C'est plutôt cool. Pour vos enfants aussi. Oui, c'est plutôt cool. Mais nous... Moi, j'ai vu mon grand-père à 60 ans passer un cheveu de la mort parce qu'il a chopé un cancer. Et si tu après, ça sert aussi aux enfants. Mais c'est pas trop notre vision à nous. Mais c'est déjà pas mal de faire ça. Le but, c'est de gagner de l'argent maintenant. Oui. Ou pour se verser des sous pour complément de salaire, ou pour travailler à côté, pour pouvoir les réinvestir et faire grossir le truc. C'est plutôt ce qu'on fait nous. Grosso modo, en gros, on achète un truc, on emprunte 350 000. On rembourse 1600. Je dis grosso modo parce que maintenant c'est peut-être les taux ont augmenté, mais on se tape 4000 balles de loyer. Donc avec le reste des thunes, on finance des travaux ou on finance des nouveaux achats. Là, on est dans des zones où l'immobilier, le rapport locatif est très élevé. Mais on arrive à la deuxième partie.
ça se calcule. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte avant d'aller dans ces zones-là. C'est combien vous avez de temps de route pour y aller. Si vous faites 1 heure tous les jours pour aller rénover Vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble. On l'a fait, donc on sait, vous allez péter un câble. Vous faites 1 heure de route aller, 1 heure de route retour parce que le mec il sait pas tirer sa chasse d'eau, qui pense que tous les systèmes est bouché alors qu'il suffit de mettre un coup de truc parce qu'il met 12 tonnes de PQ. Oui, il y a ça aussi. Enfin bref. Mais il y a ça aussi. bref, pourquoi je rénove le studio? J'aurais pu le louer comme ça 350 balles, le studio. Là, je vais le louer 370 en l'ayant rénové. Je vais pas gagner. Mon truc, ça va pas se rembourser tout de suite parce que la différence, je vais mettre 1500 balles, mais je vais gagner que 20 € par mois, moins les taxes. Donc en gros, je vais gagner 15 balles par mois. 15 balles, 150 balles par an, il va falloir 10 ans pour rentabiliser mon investissement. Mais c'est pas ça que j'achète. J'achète de la tranquillité parce que j'augmente le prix du loyer. Donc, je sélectionne un petit peu plus des locataires qui, clairement, ça, on se sont gêne, un peu plus haut de gamme. On se gêne pas de le dire, on sélectionne clairement Et le fait les que locataires ce soit refait parce à que neuf, ça c'est mais- un autre point c'est le point sans doute le plus pénible, je pense, en dehors du fait d'avoir vos crédits, etc. Voilà. Pour ceux qui ont vraiment besoin de faire un crédit, c'est les gens que vous allez avoir dans vos appartements. Il faut être sûr qu'ils vous payent, il faut être sûr qu'ils abîment rien, il faut être voilà, sûr que quand si vous rentrez ça. dans un appartement neuf, vous faites plus attention que quand vous rentrez dans un appartement pourri. Enfin, pas tout le monde, mais voilà. Comment vous expliquer c'est pas méchant ou condescendant, mais il faut avoir l'esprit tranquille et louer à des bonnes personnes. Le problème qu'on a eu aussi, c'est qu'on a eu quand on a acheté, tout était déjà loué. Mais l'ancienne propriétaire, on n'avait rien à faire de savoir à qui elle louait. Donc on a eu des problèmes, comme tout le monde. Après, on n'est pas à l'abri Que ça réarrive, bien sûr. qu'il y ait bien quelqu'un sûr. qui rentre dans l'appartement, Surtout quand qui vous soit nickel avez. et qui se mette en couple avec un détraqué mental. Enfin, un mec qui pisse, qui va chier dans le lavabo. Enfin, façon de parler, quoi. Je vous le sors avec ma façon de parler, mais on a eu ça. Donc voilà, c'est le côté, comment dire, ce que je disais, la peur du locataire. Mais la peur n'évite pas le danger, déjà de une, c'est ce que me disait tout le Ça temps fait mon partie, grand-père. ça fait partie du jeu. Et il y a des risques, mais c'est partout les risques. Si vous voulez pas prendre de risques, le risque de ne pas savoir rénover ou le risque d'avoir des mauvais locataires, bah, on fait rien. Ouais. C'est ça. Vaut mieux avoir des regrets. Ah, je regrette d'avoir eu des locataires à la con, que des remords d'arriver à 60 ans et de dire ah, si j'avais su, j'aurais investi dans l'immobilier quand je pouvais encore le faire. Et de toute façon, On n'a peut-être pas la solution, hein, nous, mais nous, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, parce que en fait, on est en société depuis toujours, en fait. on n'a jamais été salarié Donc, ou à dans nos études. Donc nous, on n'avait pas le choix, en fait, de trouver quelque chose pour assurer nos arrières, etc. Parce que ce soit Tiki Bloom, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qui peut nous faire gagner de l'argent, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et aussi, Donc, on est parano, on n'a aucune confiance en notre système de retraite et en l'État français pour assurer nos vieux jours. Donc on se dit que ça peut arriver que l'État fasse faillite, etc. Ça peut arriver que ça parte en guerre et que nos apparts valent plus rien. Mais c'est quand même moins notre risqué. retraite, elle est là. Ouais. Elle n'est pas dans tout ce qu'on cotise. Donc voilà. Autre petite chose, bien sûr, quand vous avez, admettons, quelqu'un qui me regarde, son rêve c'est d'avoir 10 apparts, ou 20 apparts, ou 30 apparts, ou 100 apparts. Faut savoir que si vous le faites comme nous, donc c'est-à-dire que vous faites tout vous-même, les travaux, etc., vraiment comme nous on fait, vous allez aussi avoir, admettons, 30 apparts, 30 locataires, 30 personnes à gérer, 30 personnes qui peuvent avoir éventuellement, comme il disait, une chasse d'eau qui casse, etc. Il y a un service, faut être disponible pour ce service aux personnes qui sont dans les apparts. On laisse pas en galère les gens, en fait. Nous, Alex, quand il y a quelque chose, le gars l'appelle et écoute, Jessie, c'est toujours des babioles, hein, mais Jessie, il y a même une vieille dame qui est là depuis très très longtemps, elle était déjà là, c'est pas nous qui l'avons logée. La vieille dame, elle sait pas changer ses ampoules ni quoi que ce soit, c'est toujours Alex. Limite les piles dans ses trucs, c'est Alex qui va lui changer ses trucs. 50 de hauteur sous plafond, elle me dit, mais ça fait partie du truc. Ouais, j'ai plus de lumière. Je sais comment ça, non, l'ampoule elle est grillée, mais j'arrive pas à la changer. Tout embêté, comme s'il y avait des travaux à faire. Et en fait, on a juste changé l'ampoule. Je vais vous la changer, vous me téléphonez, j'y vais, je vous rends service. À la fin, elle me dit combien je vous dois. Mais
Mais non, ça fait partie du Voilà. service Donc, après-vente. ça, on va c'est dire. ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose à savoir. Et si vous avez un ou deux apparts, ça va. Mais c'est vrai que quand vous commencez à en avoir plusieurs, c'est un truc. Enfin, je veux dire, on peut pas partir 6 mois au Canada, quoi. Enfin, non, en fait, on peut pas. Bah, maintenant, on pourrait parce qu'on a Johan. Ou alors on qui- prend quelqu'un. Oui, parce qu'on a, on a un Maintenant, employé on a dans notre salarié en société. plus qui m'aide à rénover. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et Donc ça, c'est ensuite, quand même à prendre en il y a compte. une autre chose, quand on a des sociétés, on a plusieurs sociétés, on peut avoir des holdings et on peut faire des conventions de trésorerie entre les sociétés pour éviter d'avoir à faire des crédits. Quand on a une société qui marche bien, on peut prêter de l'argent à une autre société. Voilà, on a des appartements, mais on n'a pas non plus, je sais pas moi, si on a 1 million d'euros d'appartement, on n'a pas 1 million d'euros de crédit derrière. On n'a pas, on n'a pas J'essaye fait. au maximum Ouais. de ne pas faire de crédit. C'est Parce ça. que c'est pas que moi ça m'embête, c'est que Roxane, ça l'embête. C'est le fait d'avoir des crédits, c'est psychologique en fait. Ouais, psychologiquement, je suis quelqu'un de très stressé par ça parce qu'en fait, je pars du principe que si tu as l'argent pour l'acheter ou que tu as un énorme apport à mettre dessus, ben moi je préfère le mettre parce que je sais que ça, c'est fait. Je sais que ma maison, elle est payée, c'est à moi en fait, on peut pas me la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que ben, je sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours été comme ça. Alors que c'est plutôt intelligent de passer par une banque parce que une banque, vous allez En prendre. ce moment et ces dernières années, le les coût taux- de l'argent était moins élevé que les- le coût de l'impôt sur les sociétés. Les taux d'intérêt, ils sont vraiment super bas, du coup vous n'avez pas remboursé grand chose. Et encore une fois, si vous avez un apport à mettre, vous allez relativement avoir facilement votre crédit. Et si vous faites comme nous, vous allez gagner de l'argent tout de suite avec ce que vous avez acheté, même si vous avez un crédit. Donc en fait, c'est pas mal de faire comme ça. Mais c'est vrai que moi, je suis très stressée par ça, donc on essaye au minimum. Je veux pas avoir, comme il disait, des millions d'euros de crédit sur le dos. J'avais déjà parlé de ça. Je connais plein de gens qui se font des super maisons et franchement, vraiment chacun fait comme il veut pour tout ça. C'est pas une critique, mais quand je vois des gens qui font 500 000 ou 700 000 euros de crédit pour des maisons, etc., moi ça m'angoisserait pour ma propre maison d'avoir dépensé autant d'argent et de devoir rembourser autant d'argent par mois. Je serais T'as de la incapable de chance faire ça. d'avoir un mari avec des mains en or. Après, clairement, je commence à avoir plus avoir de voix. Clairement, ce que tu fais, tout le monde ne peut pas le faire. Même si je pense que beaucoup de gens Non, peuvent moi le je faire. pense que tout le monde peut le faire. Mais tout le monde n'est pas capable de se mettre le coup de pied au cul pour le faire. Qui ouais mais non c'est chiant, c'est pénible. Ben non. Ah, j'en ai passé des pétages de câbles à me dire putain comment on fait ça, comment ci, comment ça, que j'y arrive Et pas. le truc, je c'est vais que pas quand assez vous en vite avez fait 1, 2, 3, après, le reste, vous savez. En fait, dès que vous avez eu des problèmes de tel truc, un problème, je sais pas, sur une toiture, un problème sur un machin, un problème sur ci, un problème sur... Mais en fait, une fois que vous avez... Bah, vous savez faire. Et ça vous arrive plus, et du coup, ça va plus vite. Donc, c'est quand même de l'apprentissage, l'air de rien. C'est de la répétition. On n'a plus 20 ans non plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi, qui ont toujours l'impression... Enfin, je sais pas, toujours l'impression... Des fois, j'ai des gens qui me parlent, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on a encore 20 ans ou qu'on a 25 ans. L'air de rien, on va plus sur la quarantaine maintenant que sur la vingtaine. Donc, Surtout toi. surtout moi. Non, mais je parle toujours de ça, mais c'est vrai. Il faut se rendre compte aussi qu'on a plus 20 ans. Franchement, on aurait 15 ans en arrière, mais on aurait fait, avec tout ce qu'on sait maintenant, on aurait fait 1000 fois plus de choses. Mais voilà, on est déjà très content de ce qu'on arrive à faire. Et on a toujours tout fait tout seul aussi. Franchement, on a toujours tout fait tout seul. On a toujours été à deux, quoi. Donc, Tout à l'heure, truc con, je suis allé bouffer. Oh, je suis allé travailler sur mon pick-up tout à l'heure, vite fait. Et je suis allé au garage aussi avec le garagiste. Parce que j'ai travaillé sur mon faisceau et lui il remontait le moteur et on avait besoin de se voir. Et on discutait un peu. Et je lui disais, mais au tout début qu'on s'est connus avec Roxane, c'est peut-être pour ça aussi qu'on mène pas la grande vie. Bon, on va souvent au resto, on sait se faire plaisir, mais on pourrait rouler en Ferrari. On pourrait pas avoir d'appart et avoir une Ferrari. Mais c'est pas le but. Je me souviens de quand on allait à Auchan au tout début, on se disait bon, faut choisir, ou on bouffe des pâtes ou on bouffe du jambon. Mais si on bouffe du jambon, on va faire qu'un seul repas. Si on bouffe des pâtes, on va en faire 3. Je me souviens de ça. Et on s'est dit, faut plus que ça arrive. Et on fait tout pour ça. Et on essaye de l'investir intelligemment. Je critique pas ceux qui mènent la grande vie. Chacun voit midi à sa porte. c'est ça. Mais en fait, il y a des gens... en fait,
vous pouvez gagner beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, personne ne va gérer son argent peu ou beaucoup de la même manière en fait. Petit coup d'accélérateur dans le rond-point, ça fait toujours plaisir. Il faut passer. On n'a pas de Ferrari mais elle roule quand même bien. Celle-là, oui. Non mais voilà. Bref, on a parlé énormément, je pense que ce vlog va être extrêmement long, mais j'ai toujours beaucoup de questions sur tout ça et je pense que vous aurez encore énormément de questions en commentaire. N'hésitez pas, je vous referai une vidéo peut-être le mois prochain. Retroussez-vous les manches. N'ayez pas peur de passer du temps et de croire en vous. Et quand vous achetez, si vous ne tombez pas sur la bonne personne, par exemple les banques, allez voir ailleurs. Ça vous coûte rien, vous allez perdre du temps d'aller. De toute façon, c'est sûr que vous allez vous faire recaler et c'est sûr que ça va vous faire un coup de moins bien. Il va y avoir des gens qui c'est pour vont tout le vous monde prendre pareil. Pour des rigolos. Il y a des banquiers qui vous manquez de respect, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Pour des rigolos, mais une fois que vous allez réussir un petit peu à vous débrouiller, ben on vous prendra plus pour un rigolo et ça se passera beaucoup plus facilement. Et il suffit de tomber sur les bonnes personnes. Et encore une chose, on vous parle aussi d'acheter pas cher, etc. Attention à ne pas acheter n'importe quoi. On vous dit pas non plus d'acheter une ruine. Attention de ne pas aller acheter des choses avec des toitures ou des charpentes toutes pourries, ce genre de choses. Le père de Roxane me dit souvent, attention, une maison, c'est comme un monsieur. Il faut des bonnes chaussures et un bon chapeau. Bon, maintenant, on n'est plus truc, c'est-à-dire des bonnes fondations et une bonne toiture. Bon, faut pas que les murs, faut pas qu'un pan de mur il soit tous lézardés, sinon c'est le brin aussi. Hein. C'est ça. mais voilà, c'est des choses. Après, refaire une toiture, hormis quand c'est une toiture en amiante, c'est relou. C'est relou. Faut se protéger, machin, et souvent faut le faire pour se débarrasser de l'amiante. C'est un des gros problèmes, c'est que l'État s'est enrichi dessus. On a fait vendre, etc. Et du jour au lendemain, ils ont dit attention, c'est très dangereux, machin. Et malheureusement, tout ce qui est. Mais ils aident pas à dépolluer. 50 à 80, je pense, 50 à 80. Mais pour dépolluer, plutôt que d'aider les gens, les années 50, il est surtaxe. C'est une profonde. Bref, c'est comme ça. Mais bon, bref, hormis ça, allez-y, nous, on a acheté des trucs. La maison du centre-ville qu'on est en train de refaire pour ta mère. Elle avait été squattée par des clodos et tout. La négociatrice en immobilier avec ses talents, elle a vu, quand on a réfléchi 20 minutes en sortant, elle a dit c'est bon, on la prend. Elle était choquée, elle pensait qu'elle pourrait pas la vendre, mais la maison elle valait trop le coup, c'est un truc de ouf. Là franchement, quand elle est finie, si on la revend, c'est pas le but, on va pas la revendre. Mais cette maison, presque 3 fois le prix. On la revend presque 3 fois le prix qu'on l'a acheté. Pour le coup, on l'a acheté avec notre argent. Clairement, on est un peu genre parti de rien, très clairement, dans tout ce qu'on a fait. Il faut aussi être motivé. Moi, je dis toujours, si vous avez une idée en tête et que vous l'avez tellement en tête qu'elle vous sort pas de la tête, c'est sûr et certain que vous allez y arriver. Après, si vous avez une idée comme ça, que vous dites « Ah, ça serait pas mal », mais que sans plus, bon, il faut vous motiver, quoi. Donc, mais ça c'est pour tout dans la vie, hein, clairement. J'ai pas pris la bonne route. C'est cool. Non, mais ce sera plus. On arrive à Paris. Non, ce sera plus rapide en prenant l'autoroute. Ah, c'est la Tour Eiffel là. Mince. Non, mais voilà. Bah écoutez, je pense que ce vlog il aurait été un peu long. Mais je vais peut-être pas vous quitter maintenant. Je vais quand même vous montrer mes super sushis qui ont l'air de venir tout droit de Tokyo. On a repris des Léonidas, dont la fameuse boîte de crayons comme l'autre jour. Je voulais vous montrer la boîte parce que c'est vraiment trop mignon. Allez, vous en prenez un chacun. Je sais pas lequel je prends. Vous préférez lequel? Moi, le rose ou le bleu? J'aime bien les deux. Tu dois choisir pour moi. Le bleu. À chaque fois, vous prenez ces deux-là en premier. La dernière fois, vous avez fait la même chose. T'avais pris le rose, Owen avait pris le bleu.